Bonjour à tous les amis, ou peut-être bonsoir selon l'heure à laquelle vous nous regardez. Bienvenue pour cette 11e preview signée Sens Tactique et aujourd'hui on va s'intéresser au FC Metz. Je suis Tommy de Sens Tactique et comme à chaque fois évidemment je suis avec Adri. Adri, comment vas-tu aujourd'hui pour cette preview dédiée au FC Metz? Salut Tommy, salut à toutes et à tous. Bah écoute, ça va très bien. Aujourd'hui, direction la Lorraine. On va parler du FC Metz de Frédéric Antonetti après une saison très réussie du côté Ouais, de la Lorraine. Ouais, une saison extrêmement réussie du côté de la Lorraine. Et avant de parler des Grenats, on va comme d'habitude faire d'abord un petit point du côté des réseaux sociaux. Évidemment, vous pouvez nous retrouver sur Twitter, Facebook, Instagram, @senstactique majuscule OS majuscule OT. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Twitch. On a repris la saison avec le Trophée des Champions dimanche soir. Mais évidemment, le vrai kick-off, ce sera vendredi soir et ce sera avec moi, puisque Adri ne sera de retour de week-end que dimanche soir. Mais en tout cas, vous pourrez vivre avec moi Monaco-Nantes en ouverture vendredi soir et dimanche soir du coup avec Adri cette fois-ci ce sera Montpellier et Marseille et en tout cas on est très impatient d'avoir ce début de saison. Donc comme on vient de le dire, vous pouvez nous retrouver sur Twitch, mais vous pouvez aussi nous retrouver et retrouver toute la communauté qui est très active en ce moment, notamment depuis le début d'MPG, la communauté sur Discord, le lien dans la description de cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre, on rigole plutôt pas mal et on est très content d'avoir lancé la Ligue MPG qui va se jouer sur 2 divisions cette année avec 2 descentes et 2 montées et ça on en est quand même super content. 2 ligues de 10 Adri pour cette saison. Voilà, et je dirais la chose qu'on peut dire, c'est bah, rejoignez-nous pour les prochaines saisons, tout simplement. Là, on Voilà. continue à grandir, on se marre bien. Bah, là, évidemment que ça sera entre nous, entre les 20 personnes, mais n'hésitez pas évidemment à rejoindre le Discord pour peut-être participer au futur championnat MPG. Exactement, et en tout cas, on est très impatient que cette saison commence et que le mercato se termine. Du coup, maintenant qu'on a fait le petit point, réseaux sociaux, tout ça, que tout le monde sait maintenant où nous retrouver et suivre l'actualité de Sens Tactique, car évidemment, c'est essentiel, on va pouvoir attaquer cette preview sur le FCMS, et comme d'habitude, Adri, je vais drop de mic à toi, to you, pour commencer avec la saison dernière du FCMS. Ouais, comme d'habitude, on va faire un petit récap de la saison passée, saison 2021 du coup du FC Metz. Petit côté statistique d'abord, on va aller avec les attaques et défenses. 14e attaque de Ligue 1 et 7e meilleure défense. Donc ça, gros point fort la saison dernière, la défense du FC Metz. À domicile, c'est la 15e équipe à égalité avec le Stade de Reims et 8e à l'extérieur à égalité avec Rennes. On a réussi à aller récupérer des points à l'extérieur, pas mal du côté de Metz la saison dernière. Les meilleurs buteurs, on en a deux à égalité, que sont Farid Boulaya et Ibrahima Niane. Ils sont tous les deux à 6 buts. Et derrière, on a aussi deux autres égalités, que sont Wagner et Leia Iseka, qui sont à 4 buts. Les meilleurs passeurs, là, il n'y en a qu'un seul, c'est Farid Boulaya, qui a 8 passes décisives la saison dernière. Derrière, il y a Papa Ndai Yadé à 4 passes D. Et Mathieu Hudol et Maïga, qui eux sont à 3 passes décisives la saison dernière. Ce qu'on peut dire globalement, c'est une saison réussie. Je Oh pense que ça, oui, il n'y a pas oh trop oui. là-dessus. Je pense que les supporters messins seront d'accord avec nous. Saison réussie, première moitié de tableau, donc avec cette 10e place. Je ne m'attendais pas, moi, en toute honnêteté, les voir aussi haut au Oh départ. si, moi si, si, moi j'avais tout vu. Moi. Ouais, bien sûr, je sais tout, facile. J'avais prédit Non, cette 10e évidemment, non, place. évidemment, non, impossible à prédire. Et pourtant, il y a eu des débuts pas forcément évidents. Il y a Ouais, eu pas mal de matchs au départ. Et toi, Tommy, notamment deux, je crois, dont on a parlé un petit peu avant. Le PSG et Marseille, où il y avait eu des points de perdus. Et je crois qu'il y avait un ou deux autres matchs aussi où il y avait eu des points de perdus ouais. en toute fin de rencontre. Ça fait partie évidemment Je me des. souviens plus, Marseille et Paris, ça je m'en souviens très bien, même que Hmm. je les avais tweetés d'ailleurs à l'époque. Mais non, non, pour le reste, à vous, je me souviens plus des deux autres rencontres. C'est ça, il y avait eu des points de perdus en toute fin de match. Et à ce moment-là, donc Metz ça n'arrive pas forcément. Il y a des prestations intéressantes, mais on n'arrive pas à prendre des points. On se fait rattraper à la toute fin. Et en plus de ça, à ce moment-là, tu as un homme fort, qui est Ibrahim Niane, qui se pète. Ouais, qui était en pleine bourre. Ouais, là, à ce moment-là, quand il se blesse, il est meilleur buteur du championnat, même carrément. Et pour se dire, la performance de Niane à ce moment-là, je viens juste de le dire juste avant, il est à 6 buts et il est meilleur du club à égalité avec Boulaye qui a joué toute la saison. Ouais, meilleur buteur, ouais.
Donc, C'est fou, tu vois, hein, là, c'est fou. ouais, Non, c'est dingue de dire que le gars, parce qu'on sait que la blessure qui avait été assez lourde, je sais plus exactement, hein, mais la blessure qui avait été assez lourde, et se dire que Nian, qui a manqué un petit peu plus même de la moitié de la saison, le gars arrive à clairement. marquer autant de buts. Après, bon, faut dire qu'il y a eu le début de saison canon, et on saura jamais ce qui aurait pu se passer, et notamment pour le FC Metz, je pense qu'il forcément va y avoir des petits regrets, pardon, mais avec des si, on referait le Bien monde, sûr. évidemment, mais forcément, coup dur à ce moment-là que la blessure de Ibrahim Nian. Évidemment. Et à la fin de la phase aller, les Grenats sont 12e avec 25 points. Donc il y a 47 points au final pour attraper cette 10e place. Et la petite anecdote, à la 27e journée, le FC Metz est 6e Ouais. avec 41 points à 1 point de l'OM qui est 5e à ce moment-là. Ouais, Et t'avais un du, vrai coup à jouer. et du coup, ça fait la balance avec le fait que je viens de dire qu'ils ont terminé à 47 points au final. Et là, ils sont à 41 points à la 27e journée. Et t'en prends Donc que en 6, 11 quoi. journées, ouais, t'en prends 6 en 11 journées. C'est faible. C'est-à-dire C'est faible. 6 sur 33 points, quoi. Possible. C'est ça. C'est ça. Donc c'est évidemment trop faible pour espérer mieux. Ça n'empêche pas la très belle saison. Bien Mais sûr. voilà, on a vu Metz longtemps batailler ou être là dans les places un peu pour jouer la Coupe d'Europe. Après, bon, ça n'a pas pu le faire sur la fin de championnat. Malgré tout, on retiendra une belle saison, un Farid Boulaya stratosphérique vraiment sur la Farid saison. on fire. Exactement. Et bien sûr, grand mérite à Frédéric Antonetti Oh. qui a manié tout ça très très bien et dont on espère voir s'il pourra réitérer ça la saison prochaine. Ouais, complètement. Bah, moi, je vais aussi lâcher un petit mot, hein, sur la saison dernière du FCMS, mais qui sera évidemment dans la continuité de ce que tu as dit très justement. Moi, il y a un truc qui m'a un peu marqué. Tu sais, quand tu prends un peu de recul sur les choses, du coup, quand l'histoire s'est faite et que l'histoire a avancé, c'est vrai que à l'époque, donc en début de saison dernière, quand quand Marseille, donc quand il y a ce match à Marseille, enfin ce match à Paris et ce match à Marseille, où il lâche des points dans les dernières minutes, hein, parce qu'il faisait 0-0 au Parc des Princes, si je me trompe pas, ils prennent un but à la dernière minute de Julian Draxler au bout du temps additionnel. En plus, une fin de match qui avait été très mal gérée, puisqu'ils avaient eu des occasions en contre, notamment, qui avait été extrêmement mal gérée. Ensuite, contre Marseille, tu mènes 1-0, notamment grâce à un but de Nian de la tête. Ensuite, tu prends ce but de Morgan Sanson. Vraiment au bout du bout, qui aurait permis aux Messins deux fois de valider de bonnes prestations. Et en fait, à ce moment-là, moi, c'est vrai que dans mon état d'esprit, c'était plus euh, à moche, c'est le manque de chance peut-être des équipes de bas de tableau. Tu vois ce que je veux dire? Et en réalité, c'était tout simplement les prémices d'une équipe qui allait faire quelque chose de bien, que je pouvais pas anticiper, je vais l'admettre, mais disons que quand j'ai vu, j'étais agréablement surpris, sans l'être, quand j'ai vu cette équipe de Metz réussir, simplement qu'il y a eu parfois peut-être des faits de match, peut-être aussi des scénarios qui ont réussi à tourner dans le bon sens, et c'est ça qui a permis à Metz ensuite de capitaliser et de repartir, mais au final, ce qu'on pouvait prendre pour une malchance d'équipe de bas de tableau était en réalité euh, en fait, la malchance d'une équipe qui jouait bien, qui réalisait de belles choses et qui n'aspirait qu'à une chose, c'était de monter et de réussir une belle saison. Et c'est ça qui, quand on prend du recul sur ces matchs-là, moi en tout cas je l'admets, j'avais pas lu la situation de cette manière-là. Tu vois ce que je veux dire? Je voyais plus une saison galère, l'équipe qui allait galérer parce que ça tenait pas dans les fins de match, etc. Alors que ça produisait quelque chose d'intéressant. Et au final, eh ben, ils ont réussi à faire quelque chose. Et d'autant plus qu'on a été très inquiets forcément après la blessure de Nian. Et que de ressources dans cette équipe et que de ressources de la part de Frédéric Antonetti d'avoir été capable de s'adapter de cette manière-là et d'emmener cette équipe de Metz dans une aussi belle saison. Alors certes, ça a craqué sur la fin, mais quelque part, il y a une certaine logique, on sait comment ça marche, ça demande aussi beaucoup d'investissement qui soit mental ou physique, et c'est des équipes qui ne sont pas toujours préparées à ce genre de choses, qui ne sont pas set-up pour ce type de choses, ce type de saison et ce type de parcours, et au final, félicitations au FCMS pour la saison dernière, qui en plus était extrêmement agréable à regarder. Un petit peu moins Oui, sur la fin forcément, mais quand ça carburait, quand ça roulait bien, et même en début de saison, hein, parce que comme je dis, le match contre Marseille, ils font un match super, hein, le ballon circule très bien, c'était très intéressant, et j'étais au final très content de voir, et notamment pour Frédéric Antonetti, qui est un entraîneur que j'aime beaucoup. c'est ça. Et c'est aussi ça va souligner quand on dit en début de saison de ne pas tirer d'enseignement. C'est un truc que Les conclusions tous hâtives. les ans, il y a une équipe qui, au bout de 4-5 journées, est là tout en haut en mode bon, vas-y, 4-5 journées, on va marcher sur la Ligue 1. C'est 38 journées, c'est très On vous long. invite à Tu regarder peux, la preview d'hier, notamment pour ce genre de scénario. voilà, tu peux comment dire, voilà, attendre un peu avant de t'enflammer. Après, on n'en voudra pas aux supporters de s'enflammer, c'est normal. Mais
voilà, faut prendre un petit peu de recul et se dire, dans un sens comme dans l'autre, du coup, c'est parce que tu commences un peu faiblement que ça va être une saison pourrie, c'est pas parce que tu commences très fort que ça va être une année grandiose. Et Metz, en tout cas, a très bien réagi après ce début un petit peu mitigé. Et exactement, et juste pour compléter très rapidement, parce que je parlais de Frédéric Antonetti tout à l'heure, et on peut aussi souligner quand même la force mentale de cet homme qui, comme on le sait, est passé quand même par des moments très compliqués il y a 2 ans avec le décès de sa femme, et le gars revient sur le banc de manière effective au départ d'une saison, et il arrive à produire ce jeu avec Metz, etc. Alors qu'on sait, hein, quand on passe par des situations pareilles, on peut peut-être vite avoir l'esprit ailleurs, ou du moins avoir du mal à se remettre en selle, et Frédéric Antonetti s'est remis en selle de manière extraordinaire, et ça, c'est quand même quelque chose à souligner aussi. Un grand bravo à lui, on est d'accord. Exactement. Du coup, Adrien, on va pouvoir passer à la prochaine partie. On va pouvoir passer à Ouais. l'effectif et tu vas nous en parler, l'effectif du FCMS. Ouais, comme d'habitude, la section qui arrive, c'est un point sur l'effectif. Pas forcément l'effectif actuel, c'est un mélange de ce qu'il y avait l'année dernière et de ce qu'il y aura cette saison. Voilà, ça permet de rappeler les joueurs de la saison 2021 et 21-22. Comme d'habitude, il y a beaucoup de joueurs dans les effectifs. Donc là, je vais juste faire un petit pêle-mêle. Je vais les citer au fur et à mesure. Voilà, pour essayer d'en oublier un minimum. Donc je vais partir avec Brown, Kouyaté, Boy, Oukidja, Kayar, Delaine, Udol, Santonze, Sarr, Pajot, Maïga, Maziz, Yadé, Boulaya, Wagner, Angban, Fofana, Ambrose, Chipembe, Gay, Leia, Iseka et Nget. Ça, c'est pour donc un mix entre ce qu'il y avait l'année dernière et cette saison. Il y a du monde, il y a du beau monde dans cet effectif. Effectif qui a un petit peu bougé. Là, à l'heure où on tourne la vidéo, on ne parle pas d'un mercato comme certaines previews qu'on va pouvoir faire très bientôt, mais, mais c'est un petit peu bougé quand même. Dans les arrivées marquantes, donc pareil, je suis obligé de faire la précision à chaque fois, mais dans les transferts, on ne cite pas tout le monde. On ne peut pas citer tout le monde, c'est impossible entre les Liste non joueurs. exhaustive. Voilà, entre les joueurs, les jeunes joueurs qui montent de l'équipe B, les fins de prêt, les joueurs laissés libres, les retours de prêt, c'est impossible de citer tout le monde, ou alors on ferait des vidéos d'1 heure. Donc voilà, Donc on a surtout, pris, ça a entre pas, on va guillemets, pas se mentir, ça n'a pas grand intérêt. On essaye de rester sur les transferts significatifs bien sûr. qui peuvent potentiellement avoir un impact sur la saison. Maintenant, en effet, il est possible peut-être qu'on rate un petit jeune, par exemple, Ah qui oui. pourrait éclore. Ça peut arriver, mais en tout cas, on reste quand même sur le significatif, en tout cas. C'est ça. Donc côté arrivé, on a eu Amine Bassi, qui est arrivé libre de Nancy, l'AS Nancy-Lorraine. Sofiane Alacouche, qui est arrivé lui aussi libre du Nîmes Olympique. Et enfin, un jeune joueur à suivre, tiens, justement, un jeune joueur à suivre, Lenny Joseph, qui est arrivé du Puy Foot, qui est un attaquant de 20 ans, voilà, qu'il faudra suivre attentivement. Moi, j'avoue que Mhm. en préparant cette preview, j'ai regardé un petit peu ce jeune joueur et gardons un œil sur Lenny Joseph, ça pourrait être une belle surprise cette saison. Du côté des Retenez-le, vous départs, avez entendu ça sur Sens Tactique. c'est ça. Du côté des départs, on a Angban, ça c'est un gros départ qui est parti Mm. pour 4 millions 1 du côté de Sochi. On a plusieurs joueurs qui sont partis en prêt également. Ambrose, qui est vendu à Ostende, en Mhm. Belgique. La fin du prêt de Leia Iseka, qu'on a cité dans les meilleurs buteurs du club la semaine dernière. Et enfin, John Boy, qui est laissé libre. Mais Ah, John Boy, alors, John Buck et les Célib, moi j'ai entendu, alors j'ai lu du moins, qu'il est possible qu'il soit rappelé, tout simplement. Voilà, donc libéré et rappelé. Ensuite, peut-être tout simplement, voilà, on a le droit à l'erreur côté FCMS, éventuellement peut-être, et se dire que finalement, on n'aurait peut-être pas dû laisser partir John Boy, à confirmer, mais en tout cas, c'est ce que j'ai vu passer sur Internet. c'est ça, encore une fois, c'est pas une info officielle, mais il est libre. Et quand tu vois la saison défensive du FC Metz, bon, il en fait partie. Il était un des Surtout tauliers de capitaine, John Boy en plus. ouais, de cette défense à Hein. côté de Dylan Bond. Il a fait vraiment une grosse saison, donc à voir s'il re-signe. En tout cas, au moment où on fait la vidéo, c'est pas officiel, mais on en parle de cette rumeur-là de retour Enfin, pour le moment, il est de John out. Boy. Pour le moment, il C'est n'est ça, pas dans l'effectif. exactement. Ce que j'ai noté aussi dans les choses importantes, éventuellement les recrutements, les points forts, etc. Bon, Farid Boulaya reste. Voilà. Globalement, c'est reste avec un point d'exclamation. Reste, s'il te plaît, je pense. Du côté de. Nouveau transfuge du Tommy FC d'ailleurs. C'est ça. Reste du côté de Metz ou voire de la Ligue 1. Mais je souhaite évidemment aux supporters messins qu'il reste du côté de Metz. J'ai noté les latéraux qui sont des points forts dans cet effectif. De Oh très, oui. très bons latéraux. Je sais de qui tu Là, vas parler. Il y a Chouchou. Vas-y. voilà, je vais le citer en premier, bien sûr. Fabien Santonze. Ouh,
Ouh, j'adore ce mec. évidemment Fabien Santonze. On a aussi Mathieu Hudol, Thomas Delaine, Ah, et c'est donc très du fort ça. coup l'arrivée d'Alacouche aussi. Pas mal en vrai, hein. Vraiment T'es pas mal. fourni. T'es Mm, mm. fourni vraiment sur les côtés de ce côté-là. Évidemment, on va falloir remplacer John Boy qui va du coup peut-être se remplacer lui-même. C'est une possibilité. Et Angban, bien évidemment, qui est parti du côté de Sochi. Et enfin, parce qu'on en a déjà un petit peu parlé avant, mais et si c'était lui la vraie recrue de ce mercato, ça va être le retour évidemment d'Ibrahim Anian Ah bah de évidemment, blessure. évidemment. Et là, avec une bonne pré-saison, même si encore une fois, on va être patient avec les mecs qui reviennent de blessures, surtout quand c'est des graves blessures comme ça. Et bah, quand tu as Ibrahim Anian qui revient et s'il arrive à te planter aussi quelques buts dans la saison, il pourrait être utile. Ouais, et puis là, t'as une vraie curiosité de savoir, parce que bon, l'histoire s'est arrêtée vite l'année dernière, donc là, t'as envie de savoir si bah, tout simplement le gars est capable de repartir sur les mêmes bases, tout simplement, donc c'est vrai que ça va être une vraie curiosité, forcément. Du coup, t'as fait le tour, Adrien, de l'effectif? Et bah là, on a fait un bon petit tour déjà de Ouais. l'effectif de la saison prochaine. Évidemment, plein de très bons joueurs qu'on n'a pas cités dans cet effectif. Mais voilà, je pense qu'on a fait un bon petit tour quand même. Et bah écoute, c'est parfait, on va pouvoir passer à la saison prochaine, si ça te va. Et du coup, on Let's va go. commencer comme d'habitude avec le calendrier, les 4 premières journées du mois d'août pour le FCMS. Ouais, c'est un calendrier plutôt abordable. Je dirais Mhm. sur le papier, on a, bon, première journée, pas vraiment moins, mais réception du LOSC, champion en titre à la première journée, déplacement à Nantes ensuite, réception du Stade de Reims Mhm. et déplacement à Clermont. C'est abordable. Ouais, je pense C'est sur le abordable. papier que c'est plutôt abordable. Évidemment, Lille, on parle de champion de France, mais le reste, je pense que tu as moyen évidemment d'aller grappiller des points. En tout cas, en étant Metz et au vu de la saison que tu viens de sortir, tu es en droit de te dire que tu vas aller prendre des points sur ce mois d'août. Alors attention, on parle bien du Metz qui a réussi à prendre 41 points, hein, pas le Metz qui a pris le 6 points sur les 11 dernières journées par contre, hein. Voilà, Qu'on voilà. soit clair, hein. C'est-à-dire que c'est ça aussi la grande inconnue. C'est-à-dire que t'aurais tendance à dire que finalement, admettons tu prends Metz tel que l'image que tu puisses t'en faire, tu te dis, bon, c'est assez équilibré, il va y avoir du challenge, etc. Tu vois ce que je veux dire? Donc, bon, t'enlèves Lille parce que Lille c'est champion de France en titre, mais pour le reste tu te dis, ouais, ça peut être équilibré. Mais là, par rapport à ce qu'on a vu l'année dernière, t'as en droit d'attendre, de te dire que Metz potentiellement, par exemple contre Nantes, ça se met dans la position du favori. Mhm. Contre Clermont, ça se met dans la position du favori. Et du coup, tu m'as dit le troisième match qui manquait, qui était entre les Reims. deux, Reims. Mhm. Reims, t'es kiff-kiff, je trouve, par rapport à son dernière. Mhm. Par contre, t'es relativement kiff-kiff, notamment par rapport à la très bonne capacité défensive de cette équipe de Reims, qui est une équipe qui te posera toujours d'une certaine manière des problèmes du point de vue défensif, donc c'est jamais facile à jouer. Mais en tout cas, c'est abordable pour le FC Metz, mais selon le FC Metz qui s'approche. Tu vois ce que je veux dire? Soit c'est le FC Metz qui nous a régalé pendant, on va dire l'automne-hiver, soit c'est ce FC Metz qu'on a eu plutôt en fin de saison ou début de saison qui a été un petit peu plus en difficulté. C'est ça. Et pour terminer sur le calendrier, ou en tout cas les matchs de la saison, comme d'habitude, on fait un petit tour sur les matchs attendus par club, les derbies ou les matchs avec un petit peu plus de saveur. Bon, bah là, Metz, pas très compliqué de trouver le match avec un peu plus de saveur. C'est un derby tout simplement, ça va être la double confrontation face au Racing Club de Strasbourg, bien évidemment. Et un rappel toujours important, les amis, euh, regardez, allez voir, soyez curieux d'aller mater un match de ces soi-disant petits derbys. Je ne veux pas être respectueux, mais évidemment, quand je parle de gros derby, je vais parler de Saint-Éoel ou de PSG Marseille. Mais voilà, il y a aussi de très beaux autres derbies dans notre championnat et ça en fait partie. Et si vous avez l'occasion de soit aller à la Méno, soit du côté de Saint-Symphorien et que vous avez une petite place qui vous attend, et ben foncez parce que c'est aussi ce qui fait notre Ligue 1. Exactement. Et rappelez-vous aussi que si vous faites une descente, descendez rangée par rangée. Voilà, c'est ça, parce Ça, que ça c'est pas ça malade. peut éviter les accidents. Ouais, ça peut éviter de faire Bien des roulés sûr. boulets. D'ailleurs, distanciation sociale dans les descentes ou pas? T'imagines une descente en distanciation sociale avec 2 mètres d'écart entre tout le monde? Non, ça serait un peu. Alors, Ouais. et quand on tourne la vidéo, d'ailleurs, ça me fait penser que bah, logiquement, il y a pas mal de stades en France qui vont revenir à des Ouais. jauges pleines et ça va être un régal. On va vivre une saison de Ligue 1 incroyable, les amis, et notamment dans les différents stades de France. Ouais, ça fait plaisir. Du coup, maintenant Grave. qu'on a fait le petit tour calendrier et qu'on a rappelé les bonnes règles à suivre dans un stade pour éviter de ressortir blessé ou à l'hôpital, on va pouvoir passer au joueur à suivre, ou du moins à l'homme à suivre. Côté FC Metz, Adri, qui est ton joueur à suivre? Mon joueur à suivre pour cette saison 21-22 du côté du FC Metz, c'est Pape
Matar Sarr, jeune pépite sénégalaise de 18 ans, auteur d'une très bonne saison l'année dernière. On sait, Metz a ce partenariat au Sénégal et à chaque fois, Mhm. ils arrivent à nous sortir des joueurs brillants. Il a un potentiel incroyable, il est déjà très courtisé. Évidemment, comme tous les bons joueurs de notre championnat, je ne souhaite qu'une chose, c'est qu'il reste en Ligue 1, bien sûr. J'ai lu pareil, une petite interview de sa part, comme il dit lui-même, essayer de se montrer un petit peu plus décisif Mhm. l'année prochaine dans le championnat. Donc voilà, encore une pépite sénégalaise qui sort de Metz et encore un joueur que j'ai envie de voir confirmer parce que, encore une fois, le plus difficile, c'est de confirmer. Exactement. Et bien écoute, du coup, moi de mon côté, très bon pic, hein, au passage, ça, hein, joueur évidemment très intéressant. Moi de mon côté, ça va être Chouchou. Forcément, moi j'ai envie de continuer, désolé, hein, vous l'avez pu voir tout à l'heure que j'étais très content. Fabien Santonze, moi c'est un joueur que j'aime beaucoup, c'est un joueur que j'ai adoré la saison dernière, que j'ai pu prendre le temps d'observer. Alors j'aurais pu mettre Farid Boulaya, soyons très honnêtes, parce que Farid Boulaya évidemment c'est régalade, mais c'est vrai que Fabien Santonze, je trouve que son talent nous a vraiment explosé à la tronche l'année dernière, qu'il a été un des grands artisans de la réussite. On pourrait dire aussi Thomas Delaine à l'opposé. Je sais que toi t'étais plutôt Thomas Delaine, moi j'étais plutôt Fabien Santonze, voilà, c'est pour des questions comme ça. Mais en tout cas, voilà, moi, Santon, c'est un joueur et j'espère surtout qu'on aura une confirmation cette saison de toutes les belles choses qu'il a pu montrer dans son couloir. Pour moi, c'est un joueur délicieux à regarder jouer et j'espère qu'il va continuer cette saison dans la continuité et que ça va profiter au FCMS. Et on sait d'ailleurs qu'il était l'année dernière, pour ceux qui s'en souviennent, pas loin de signer du côté de Marseille. En tout cas, à un moment donné, il y avait beaucoup de rumeurs pour un Ouais, transfert à l'OM l'année dernière. du coup, on va passer maintenant à la question qui tue. Et avant toute chose, C'est ça. on va sortir. Donc, nous, on va pas sortir la boule de cristal en l'occurrence, parce qu'on n'en a pas de boule de cristal. Mais du coup, Adri, où vois-tu le FCMS la saison prochaine? Moi, je vois les Messins 12e la saison prochaine. Très Je bien. vois deux petites places en moins que l'année dernière. Pourquoi deux petites places en moins? Parce que je pense qu'ils vont être plus attendus, les Messins, tout simplement. Alors 12e, c'est parce qu'il y a deux places en moins que c'est une mauvaise saison. Tu Bien vois ce sûr. que je veux dire? Il y a évidemment un petit peu moins bon au classement, mais moi, c'est une saison 12e, mais dans la continuité. Tu vois, de réussir toujours à faire de belles choses, parce que d'un côté, tu vas être plus attendu, mais d'un côté, tu te connais mieux, l'effectif n'a pas trop bougé, donc tu peux aussi construire sur des certitudes. Donc ça, c'est plutôt intéressant à suivre. Et je pense qu'Antonetti gère très bien tout ça. En plus de ça, il connaît parfaitement l'effectif, le club. Il a des bons joueurs à disposition. Donc, je suis plutôt optimiste globalement pour le FCMS et je les ai mis 12e pour l'année prochaine. Ok, bah écoute, très bien. Bah écoute, moi de mon côté, j'ai décidé de mettre le FCMS assez haut. J'ai décidé de mettre le FCMS 9e. Alors, Ok. je vais expliquer pourquoi, tout simplement pour toutes les raisons que tu as pu donner. Sauf que moi, je vais avoir une grille de lecture un petit peu inversée. C'est-à-dire que justement, je pense qu'il y a de la continuité. Ça n'a pas perdu beaucoup de joueurs. T'as encore Frédéric Antonetti. Il y a tout ce qui pouvait faire la sauce. L'année dernière, comme on l'a dit, il y a eu le petit coup de moins bien sur les 11 dernières journées. Mais bon, c'était pas une équipe qui était spécialement préparée pour ça. Maintenant, avec une intersaison correcte, et surtout peut-être une revue tout simplement des objectifs, c'est-à-dire que sans viser les places européennes, tu peux aussi peut-être simplement te dire voilà, je vais bien me placer dans la première partie de tableau, commencer un petit peu à l'intégrer, et j'ai envie de croire cette année que pour le FCMS, pourquoi pas aller gratter une petite 9 place. On rappelle au passage aussi, parce qu'on l'a pas tellement cité, mais le FCMS qui reste quand même un grand club avec une vraie histoire hein, dans notre Bien sûr. championnat. Hein. Bien sûr. Donc ce serait pas totalement fou de voir les Messins à la 9 place. Donc voilà, moi je sais que c'est assez ambitieux pour le FCMS, mais j'ai envie de croire que le travail de Fred Antonetti peut payer du côté de Metz, tout simplement. Ouais. Dans tous les cas, ça serait une très bonne saison. Et au-delà de ça, petit rappel pour les plus jeunes qui nous suivent, n'hésitez pas à voir du coup les images du FC à l'époque. Hein. Il y a ce Ah bah, les match du Robert, les côté de Robert Pires. Barcelone. Voilà. Alors, Et il n'y avait pas Pires pour Barcelone du coup, mais Non, pas Barcelone, mais voilà, il y a des grands moments aussi dans l'histoire du FC Metz. On vous invite évidemment pour les plus jeunes qui n'auraient pas vu ça d'aller checker tout ça. exactement. Du coup, les amis, ça va être tout pour nous aujourd'hui. Suite à cette très belle preview du FCMS. Une équipe qu'on aime beaucoup, donc ça fait plaisir. Et du coup, on va passer à une autre équipe qu'on aime plutôt pas mal chez Sens Tactique aussi. Dès demain, du coup, on va se retrouver pour la preview de l'OGC Nice. Et là, il y a eu quelques petits changements, voilà, un petit peu d'actualité, tout simplement, du côté de Nice, en, en- Section en toute simplicité.
À la section des transferts, ça va nous prendre 20 minutes. Ah bah je pense que je pense que je pense que ta feuille A4 là, tu peux en déduire une pour le Ça tient mercato pas. à mon avis. C'est ça. Donc Il voilà. y aura plein de choses. Et voilà. Donc du coup les amis, on vous rappelle, vous pouvez évidemment réagir à cette vidéo en commentaire. D'ailleurs, on vous encourage. On n'hésite pas à follow, on n'hésite pas aussi à mettre la petite cloche pour être toujours à la pointe de l'actualité sans tactique sur YouTube. Merci à tous de nous suivre. Merci aussi pour vos bons mots qui nous font très plaisir sur les différents réseaux, sur Discord, etc. Merci à tous pour vos retours et merci surtout pour votre soutien. C'est aussi ça qui fait fonctionner la machine. Merci Adri d'avoir Merci Tommy. participé comme d'habitude à cette émission. Tu as été énorme. C'était Tommy de Sens Tactique. Merci à tous et je vous souhaite on vous souhaite même une bonne soirée. Salut. Salut à tous.